Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, l'esprit d'adoption. Comment Paul décrit-il la nouvelle relation en Christ? Lisons Romains 8, le verset 15. Quelle espérance cette promesse renferme-t-elle pour nous? Comment la rendre réelle dans nos vies? Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». La nouvelle relation est décrite comme la liberté par rapport à la peur. Un esclave est en servitude. Il vit constamment dans la peur de son maître. Il sait qu'il n'aura rien en échange de ses longues années de service. Il n'en est pas ainsi pour celui qui accepte Jésus-Christ. D'abord, il ou elle rend un service volontaire. Deuxièmement, il ou elle sert sans peur, car l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18 dans la version Colombe. Troisièmement, adopté comme un enfant, il ou elle devient héritière d'un héritage d'une valeur infinie. L'esprit de servitude est engendré par la recherche d'une vie en accord avec une religion légale, quand nous nous efforçons d'accomplir les exigences de la loi par nos propres forces. Il n'y a de l'espoir pour nous que si nous venons sous l'alliance abrahamique, qui est l'alliance de grâce par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance que Dieu nous a bien acceptés comme ses enfants? Lisons Romains 8, verset 16. Romains 8, le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur de l'Esprit confirme notre acceptation. Il n'est pas sûr de se fier simplement à ses sentiments, mais ceux qui suivent la lumière de la parole au plus près de leur compréhension entendent une voix intérieure qui leur confirme qu'ils ont été acceptés comme enfants de Dieu. En effet, Romains 8, verset 17 nous dit que nous sommes héritiers, c'est-à-dire que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et en tant qu'héritiers, en tant qu'enfants, nous recevons un héritage merveilleux de la part de notre Père. Nous ne le gagnons pas. Il nous est donné en vertu de notre nouveau statut en Dieu, un statut qui nous est accordé par sa grâce, qui a été mis à notre disposition à cause de la mort de Jésus pour nous. Quelle est votre proximité avec le Seigneur? Le connaissez-vous vraiment ou bien connaissez-vous seulement des choses sur lui? Quel changement devez-vous faire dans votre vie afin de marcher plus près de votre Créateur et Rédempteur? Qu'est-ce qui vous retient et pourquoi? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que nous dit Romains 7, les versets 15 et 18 sur notre tentative d'essayer de plaire à Dieu en dehors de Jésus? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.